regarder les énergies pour ce samedi et ce dimanche 28 et 1er mars 2026. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Elle peut nous parler d'un peu de retard et de contretemps. Associé au chiffre 28, qui est le chiffre 1, là, ça nous parle des débuts, des commencements, l'énergie yang, qui est une énergie d'action, c'est l'énergie masculine. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. Dimanche, alors, un peu de retard samedi sur ce secteur-là, mais c'est exactement le même secteur qui revient dimanche, associé au soleil, qui est lui, met en lumière. Ça peut aussi nous parler de notre ego, mais il y a vraiment une mise en lumière. Samedi, on prépare quelque chose et dimanche, on concrétise. Enfin, il y a la réussite sentimentale, la réalisation d'un projet, la réalisation d'un vœu, d'un rêve. Donc, laissons-nous porter par ce vœu, par ce rêve qui va peut-être se réaliser ce week-end, ou en tout cas, on va peut-être mettre la première pierre à l'édifice de ce que l'on se souhaite se réaliser dans les jours et les mois à venir. Nous avions eu la carte des amis. Donc, si vous avez vu marqué amis ou que vous avez vu en général les personnages, on nous parle d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle union, d'une nouvelle entente. Il y a quelque chose qui matche bien avec nous, qui est extrêmement aligné avec nous et ça nous fait du bien. Et vous avez vu, j'ai mis les manches courtes aujourd'hui, il fait beau, 15-16 degrés, c'est énorme. On a eu un hiver assez long, long, pas forcément froid, bien que, mais très gris, très pluvieux, et on a besoin de cette remise en lumière. Et bien, c'est ce que vient nous apporter cette carte ici entre les amis et les personnages. C'est une luminosité, c'est un bien-être, c'est un alignement avec les personnes autour de nous. On communique mieux, on est plus en joie, il y a un peu cette idée. Si tu as vu le soleil, il y a quelque chose qui est mis en lumière dans un des secteurs financiers, amoureux, personnel, peu importe professionnel même. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, on va t'amener une information, peut-être la réponse à une de tes questions. Si tu as vu le personnage ici, la dame blonde qui lève le bras, on te dit qu'il y a quelque chose qui va être mis en avant, il y a quelque chose qui va être mis en valeur pour toi, pour ce week-end, faut t'y attendre. Si tu as vu le personnage ici, enrayé, tu as certainement des personnes qui vont te demander de l'aide, ou on te dit d'être attentif aux gens autour de toi, il y a peut-être une aide à apporter. Si tu as vu la personne plus au centre, ici, tu vois, celle-ci là, avec le jean et puis le petit sweat orange. On te parle d'une guérison qui est en train de s'effectuer pour toi. Si tu as vu la personnage ici avec les petites couettes, on te dit qu'il y a quelque chose de très léger, de très lumineux, de très marrant, de très joyeux qui arrive vers toi pour ce week-end. Si tu as vu les petits animaux ici, on te dit qu'il y a une situation extrêmement alignée avec toi-même qui arrive, ou alors de nouvelles personnes qui viennent rentrer dans ta vie ou viennent te rendre visite peut-être. Si tu as vu le ciel, on te dit qu'on enlève tous les nuages de ton ciel, donc tout va être assez fluide sur ton chemin. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 5, là, ici, le chiffre 14 ici, ça donne le chiffre 5, c'est des invitations, c'est la liberté aussi, se sentir libre, se sentir heureux, se sentir motivé, ou une invitation, mariage, baptême, toutes sortes d'invitations, voyage peut-être, on t'invite à un nouveau voyage. Pourquoi pas? Allez, on va reprendre une carte. Donc les énergies vont arriver, vont être extrêmement punchy pour ce mois de mars. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3 et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire. Allez, on y va. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on va regarder avec le Béline les énergies pour ce samedi 28 et ce dimanche 1er mars. Il y a quelque chose dans la matière pour ce week-end qui nous conforte dans l'idée qu'on est sur le bon chemin. Il y a un peu cette idée. Il y aura une confirmation 4, 6, de quelque chose d'heureux. C'est comme si on avait pris peut-être que tu veux changer de travail. Eh ben, tu vois, le bonheur. C'est comme si tu voulais changer de travail et ce week-end, ça va confirmer que oui, tu as raison de changer de travail. C'est comme si tu voulais déménager et que oui, tu as confirmation ce week-end que c'est exactement ce qu'il te faut, ce que tu as besoin, ce que tu dois vivre. Il y a la confirmation de quelque chose pour ce week-end. Il y a des pourparlers, on discute, il y a peut-être un peu d'animation ou on est très passionné. Ça peut être une discussion passionnée. Ou alors, en tout cas, oui, c'est une discussion passionnée. Qu'elle soit passionnée, passionnante ou qu'elle soit passionnée un peu vigoureuse.
Mm. Alors, il y a peut-être une discussion par rapport à une mésentente. Peut-être qu'on va se mettre d'accord sur quelque chose jusque-là auquel on ne s'était pas confronté. Ouais, ça arrive rapidement. Oui, il y a peut-être quelque chose ce week-end que tu n'as pas vu venir. Quelqu'un qui n'est pas vraiment d'accord avec toi sur ses projets, qui n'a pas osé l'affirmer, ou en tout cas, on va creuser quelque chose afin de pouvoir dissoudre un malentendu. C'est le nouveau contrat. Donc, on comprend ce qui est en train de se jouer. Et à la place de rester en superficie de la situation, on va aller vraiment la creuser afin de prendre de nouvelles décisions qui vont transformer la chose. Et on vogue, on y va, on prend la route. Et c'est bon ça, parce que là, c'est les émotions. Donc, c'est une libération de nos émotions. C'est une meilleure authenticité. Si on se laisse aller, voguer vers ce bonheur. C'est comme s'il y avait eu des conflits dans les couples, et c'est un exemple. Donc imagine, il y a un conflit dans le couple parce que monsieur range pas ses chaussettes et madame est toujours en train de se fâcher parce qu'il rentre pas ses chaussettes. Et à la place de se dire, je fais des concessions, c'est-à-dire que j'accepte que de temps en temps il les range pas, puis lui accepte de temps en temps de penser à les ranger, on va aller chercher quel est le conflit qui est latent dans cette situation. C'est pas forcément que monsieur laisse traîner ses chaussettes, c'est pas forcément le problème des chaussettes. La problématique, elle est peut-être organisationnelle. C'est-à-dire que c'est peut-être que monsieur rentre du travail et est épuisé. Et il doit faire plein d'autres choses. Et du coup, quand il arrive le soir, il n'a même pas envie de se lever pour aller jeter ses chaussettes dans le bac à linge sale, mais il a juste envie de rester allongé sur le canapé, il prend ses chaussettes et les jette par terre. Et en fait, la cause, c'est l'épuisement. La cause, c'est l'organisationnel. C'est pas du tout le fait qu'il ait la flamme d'aller les mettre dans le bac à linge sale. Et que quand on va creuser un petit peu, on se rend compte de la fatigue de monsieur et que plutôt, à la place d'être dans le reproche, plutôt quand il rentre du travail, lui dire, tiens, on va se poser un moment, on se repose et puis on fait les choses à deux. Ça fait qu'on arrive dans la soirée, on est beaucoup moins fatigué. Et il a le courage d'aller jusqu'à la salle de bain, de poser ses chaussettes en prenant sa douche et de revenir tranquillement sans qu'elle ne traîne par terre. Il y a un peu cette idée que ce week-end, alors c'est pas forcément une histoire de chaussettes, mais ça peut être avec des enfants, ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec des amis, mais il y a une situation qui pouvait paraître un peu futile, mais quand on va la creuser vraiment, on se rend compte de ce qui se joue vraiment et on peut mettre des vraies actions afin de pouvoir agir, mais agir à la racine et pas aux symptômes. Un peu cette idée. Vous me direz. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi, ce dimanche 28 et 1er mars 2026? Hop là. C'est comme si vous avez vos enfants qui viennent toujours manger chez vous et là vous pensez qu'ils viennent manger chez vous parce que vous faites super bien à manger et que des fois c'est juste parce que ils ont des problèmes financiers mais n'osent pas en parler. Et du coup, en discutant ce week-end, vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté financière et puis que peut-être vous pouvez y mettre un petit coup de pouce. Ou c'est peut-être vous-même. Il y a un peu cette idée de creuser une situation qui permet vraiment de s'entendre, de s'écouter, de mieux la comprendre. Du coup, de mieux agir. Plus en profondeur, moins en superficialité. Ici, on nous parle d'une période de 15 jours. C'est entre deux lunes, entre deux quartiers de lune. Il y a cette idée. On nous dit que ce qui arrive dans les 15 jours, c'est un nouveau contrat. C'est un nouveau contrat, c'est une nouvelle collaboration ou une nouvelle opportunité qui rentre dans nos vies. Ça peut être un contrat pour être plus à l'écoute de soi, pour prendre soin de soi. Énergétiquement, peut-être mieux se nourrir pour amener plus de minéraux, un meilleur bien-être, une meilleure énergie. Il y a un peu cette idée de changer quelque chose ou dans son alimentation ou dans sa façon de faire. En tout cas, on passe un contrat, mais je pense que c'est plus un contrat avec soi-même qu'un contrat d'extérieur pour pouvoir être dans cette attente. Désolée, les petits chiens se sont mis à aboyer. Ici, ça nous parle du consultant ou de la consultante. Ça nous parle d'une grande joie. Il y a quelque chose à fêter ce week-end. Ah oui, moi, il y a l'anniversaire de mon chéri. Bon anniversaire, mon amour. Quelque chose de rapide.
quelque chose qui fait du bien. En fait, quelque chose ce week-end. Bon, moi, ça c'est sûr. À vous de me dire. Ici, ça nous parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté, de quelque chose qui est extrêmement aligné avec nous-mêmes ou quelque chose qui nous est fidèle. Waouh, une grande fidélité à soi, là. Un grand alignement. Et on nous dit, cette fidélité, cet alignement nous amène une grande paix, un grand bien-être. Ou alors, on décide de partir vivre aussi à la campagne ou se mettre un petit peu au vert, de partir quelques jours à la campagne ou de partir définitivement à la campagne. Et on nous dit c'est vraiment quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui nous fera du bien. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 28 et 1er mars 2026, s'il vous plaît. 28 février et 1er mars 2026. Ce week-end est très particulier parce qu'on est le 1 du 1. 26, ça fait 1. Et dimanche, ça fait 1. Avec l'association... Ah, bah c'est parfait, il y en a juste assez. Donc, on est 2 fois sur une influence d'action, 2 fois sur une influence de concrétisation, 2 fois sur l'influence du renouveau, du renouvellement. Ici, avec le miroir magnétique, il y a quelque chose que nous attirons à nous. Et ce que nous sommes en train d'attirer, alors avec la réunion et puis la famille, c'est vraiment quelque chose qui nous est destiné. Il y a une histoire de destinée. Il y a une histoire que nous pouvons accomplir quelque chose ensemble, dans notre destinée, par rapport à notre communauté. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Ici, on nous parle d'une chance, une grande chance. On te dit que tu as pris le temps d'y réfléchir. Ou on te donne la possibilité. Alors, des fois, le cadeau est mal emballé. C'est-à-dire que peut-être que tu ne peux plus bouger parce que tu ne peux pas aller au travail en ce moment parce que tu as mal au dos. Peut-être que tu es tombé, tu t'es fait mal à une jambe, tu t'es fait mal à un bras. En tout cas, on t'a obligé à t'arrêter ou tu t'obliges toi-même à arrêter pour réfléchir. Pour réfléchir à ce qui est juste pour toi avec l'hérédité. C'est vraiment quelque chose que tu portes de tes ancêtres. Ce sont tes outils. C'est là où tu dois aller. C'est le chemin que tu dois prendre. Il est important peut-être pour ce week-end de prendre, ou en tout cas dans les vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, de prendre du temps pour réfléchir à là où tu dois aller. Vraiment. Hein? Donc oui, ton cadeau était peut-être mal emballé, peut-être que tu n'arrivais pas à prendre du temps pour toi et la vie t'oblige à en prendre, tu n'as pas le choix. Ici, on parle d'une culpabilité et que le fait d'avoir culpabilisé sur une situation t'oblige à y revenir. À y revenir pour y mettre plus de légèreté. Il se peut que tu aies culpabilisé dans une situation, par exemple, parce que tu as quitté quelque chose et tu y reviens pour te dire, bah non, ma liberté passait par cette séparation, ma liberté passée par cet éloignement. Il était nécessaire que je m'éloigne de cette situation, mais il faut des fois que j'y revienne pour pouvoir y comprendre. Pour pouvoir le comprendre, pardon. Un peu cette idée. On va prendre des leçons ce week-end, je le sens assez comme ça. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 28 février 2026 ? Hop, les énergies, bah voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce samedi 28 et ce dimanche 1er mars, s'il vous plaît. Hop. J'en ai 3 qui sont tombés ici. On avait l'amour inconditionnel, le couple et l'amour inconditionnel. Hop, bah voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce samedi 28 et ce dimanche 1er mars? On va prendre celle-là. Donc, pour les célibataires, alors regardez, c'est les mêmes. Oh, l'âme sœur. Je voulais déjà, on l'a déjà eu hier. Hein. Ça parle de l'âme sœur qui transforme la situation. Et on te dit un grand oui, accepte cette personne qui rentre dans ta vie. C'est vraiment ton âme sœur. Waouh! Pour les couples, on te dit, sois à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour les couples. Et puis, pour les liens compliqués, on parle de printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Et hier, on avait déjà d'ici 3 mois. Donc, d'ici 3 mois, effectivement, il y a une remise à plat des énergies et un réalignement avec votre autre.
Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop. Pour ce samedi 28 et ce dimanche 1er, on a le reflet, illusion, autocritique et destruction. Le reflet, c'est qu'on est en train de voir à l'extérieur de soi ce qui se joue en nous. C'est-à-dire que peut-être que tu es en train d'observer une situation où tu regardes ce qui ne te plaît pas chez les autres et tu comprends que c'est ce que tu dois accepter chez toi parce que tu as encore du mal à l'accepter. Allez, quels vont être les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce week-end, de ce samedi 28 et de ce dimanche 1er mars 2026. Alors, je suis désolée, il commence à faire bon de nouveau, je vous laisse mettre et ça crie beaucoup. Mais bientôt, vous n'entendrez que le chant des oiseaux. Quand je ferai les vidéos, les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Et encore un bisou à toi, mon amour. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce samedi et ce dimanche 28 et 1er mars 2026. Hop. Oh, là on a l'amour. Moi, je me prends plutôt l'amour. Et évade-toi. Ah ben, évade-toi en amour. Allez, paye-toi un petit week-end en amoureux. Amour, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Et puis tout ira bien. Signé ton ange gardien. Et la petite dernière, c'est patience. Une étape à la fois, step by step. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche, 28 et 1er mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.